Avant de venir au centre universel, je travaillais, je dirais que j'avais un très bon salaire, mais malgré ce bon salaire, je n'arrivais pas par moment, je dirais pratiquement tous les mois, j'étais à découvert, je n'arrivais pas non plus parfois à payer ma carte orange, et ce qui fait que c'est comme si je n'avais jamais travaillé, alors que j'avais un très bon salaire. Hein. Je vivais une vie, je dirais, comment je vais dire ça, une vie avec une carapace, c'est-à-dire que l'extérieur, j'étais bien habillé, mais au fond de moi-même, c'était toute une autre vie, étant donné que je me posais beaucoup de questions, des soucis, des angoisses. Je me disais, c'est pas normal que je travaille, que je n'arrive même pas à me payer ma carte orange, ce qui fait que je dirais que c'était une vie gâchée, voilà. Une vie gâchée, d'autant plus que je me suis marié, il y avait toujours des disputes et des engueulades, on a même à un moment donné parlé de divorce. Voilà, ce qui fait que je travaillais, j'allais au travail, j'avais un très bon salaire, d'autant plus dans le secteur où je travaille, dans la structure où je travaille, je dois avoir le deuxième meilleur salaire, mais malgré cela, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Ça devenait très difficile, ce qui fait que de temps en temps, j'étais obligé de demander qu'on me prête de l'argent, je veux dire à mon frère, à ma famille, et puis ça faisait tache d'encre dans ma vie aussi bien professionnelle, parce que il se posait les questions, il dit « attends, je comprends pas, Jean-Claude y travaille, il n'arrive même pas à se payer sa carte orange ». Il est vrai que je lisais la Bible, j'ai toujours ma Bible dans mon sac, mais il y a des passages de la Bible que je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui est venu, à l'époque j'habitais Saint-Michel-sur-Orge, qui est venu nous parler de Dieu, avec moi et mon épouse. Hein. Et je lui ai dit que moi ce que je veux c'est rencontrer vraiment Dieu. Et je lui disais que j'ai été dans 2 ou 3 églises, mais voilà. Il me dit écoutez, je vous donne, c'est à ce moment-là que ce monsieur m'a donné le Sommaire, j'ai lu le Sommaire, et puis je suis venu, c'était un lundi. Et de là, de fil en aiguille, les choses ont commencé à se mettre en place. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Il y a eu, comment dirais-je, des tribulations, il y a eu des batailles, il y a des moments où je baissais les bras, mais je sentais j'avais cette foi qui me disait continue à lutter, continue à lutter. J'ai participé à pratiquement toutes les campagnes, je donnais ma dîme et mes offrandes, ce qui fait que les choses petit à petit ont commencé à se mettre en place. Je devais, c'est à l'époque où je devais, je dirais, des sous aux impôts. À l'époque, je ne travaillais pas, je devais des sous aux impôts et je leur devais à peu près un peu plus de 4 000 ou 5 000 euros. D'accord ? Ils avaient fait une saisie sur mon salaire. Tous les mois, ils ponctionnaient une certaine somme. Et il y a, je crois que c'est le mois dernier, j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'ils ne me prélèvent pas cette somme. Je demande à ma direction ne me répond pas. 2 jours après, je reçois un courrier des services des impôts qui me dit « Écoutez, monsieur Maville, on stoppe les saisies. Non seulement on stoppe les saisies, mais on vous doit de l'argent. » Je dis « Ah bon ?» Et je pensais qu'il plaisantait. Je dis « Mais vous êtes sûr ?» Il me dit « Écoutez, monsieur Maville, on stoppe les saisies, on vous doit de l'argent. » Eh bien, je suis rentré un soir comme ça à la maison, je trouve une lettre des impôts, je dis « Oh là là, ça recommence encore avec les impôts. » Et j'ouvre l'enveloppe et en fin de compte, ils m'ont remboursé 500 euros. Ce qui fait que je me dis, parce que moi j'avais confié ça à Dieu, je dis « Bon, Seigneur, c'est vrai que je dois. Voilà, je paierai ma dette. » Mais je continuais quand même à prier, à confier mes soucis, mes problèmes à Dieu, sans pour autant me poser des questions. Je me levais le matin, je confiais à Dieu, je partais au travail, voilà, ça se passait normalement, je donnais ma dîme, mes offrandes. Ce qui fait que là, les impôts, je ne leur dois plus rien. Non seulement je ne leur dois plus rien, mais c'est eux qui m'ont donné de l'argent. Je vais passer normalement au tribunal lundi dernier, le 17 juin, au tribunal d'instance d'Evry, sur une affaire qui date de plus de 10 ans. 2-3 jours avant, je reçois un courrier de mes adversaires disant que « Monsieur Maville, vous avez remboursé, vous ne nous devez plus rien », alors que normalement, je leur devais 8 000 euros. Du jour au lendemain où j'ai commencé à donner ma dîme tous les mois et mes offrandes, j'ai vu les choses commencer à évoluer dans ma vie, aussi bien professionnelle, parce que on m'a confié des responsabilités. Sur ma vie financière, ça va beaucoup mieux, j'arrive à payer mes dettes, ce qui n'était pas le cas avant.
Et là, je vous dirais que je viens de créer une société de création de site internet, et là on commence à voir, cette société a été créée il y a 1 mois. Dieu m'ouvre les portes petit à petit. Je ne désespère pas, j'ai foi en lui, je lui ai confié ma vie. Je ne dis pas que tout va être facile, parce qu'il est dit lui-même, on va rencontrer des tribulations, mais on doit le mettre au-dessus de tout. Et c'est ce que j'ai fait, c'est le fait de le mettre au-dessus de tout me permet non seulement de combattre mes ennemis et de rester debout. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenu dans votre émission France en direct. Si vous êtes quelqu'un qui traverse tant de problèmes dans votre vie financière, ce sont les dettes, vous qui me voyez en cet instant et vous vous trouvez désespéré parce que sont tant de choses qui se trouvent en train de se produire dans votre vie financière et vous êtes dans un désespoir total. Laissez-moi vous dire une chose. Votre futur se trouve intact. Votre futur se trouve vierge. Peut-être vous dites, Armando, comment mon futur se trouve intact, vierge, mais la situation dans ma vie, elle se trouve chaque fois en train de s'empirer. Regardez, ce qui va dépendre votre futur, c'est de la décision que vous allez prendre maintenant, indépendamment du désespoir, de la situation que vous êtes en train de vivre. Sachez que vous pouvez avoir un futur complètement différent de ce qui a été votre passé et de ce qui est votre actualité. Cette situation que vous êtes complètement désespéré. Nous allons, à travers cette émission, vous montrer quelle attitude que vous devez prendre pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Nous allons vous prouver qu'il y a une solution pour vous. Accompagnez maintenant le passé de Victoria, ce qu'elle a vécu dans sa vie, et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Oui, dans ma famille, j'avais pas mal de petits problèmes parce que j'ai élevé mes 2 enfants toute seule. Et j'étais une maman qui criait tout le temps. Tout le temps, je criais, très nerveuse après les enfants. Et je ne supportais pas non plus de ma vie seule. Il fallait toujours que j'ai un ami avec moi, quelqu'un avec moi, parce que je ne supportais pas la solitude. Et j'ai dû toujours me battre. Et j'aimais acheter toujours des belles choses. Je dépensais mon argent pour un oui, pour un non. Je dépensais sans en avoir besoin. Ça m'a tellement creusé dans ma vie financière que je me suis retrouvée en surendettement, à ne plus pouvoir payer. J'avais au-delà de mon salaire en dette tous les mois. Alors ça ne pouvait plus avancer. Tout cela, ça m'emmenait à la dépression, à la déprime. Ma vie n'avait pas de sens. J'aimais beaucoup voyager. Plus j'en avais pas d'argent, plus j'avais besoin d'aller voir quelque chose ailleurs pour voir si je trouvais quelque chose. J'avais plus de chéquier, j'avais plus de carte bleue, j'avais juste une carte qui permet juste de retirer de l'argent quand il y en a. Voilà, je vivais comme ça et la vie d'apparence, quoi. Mais en fin de compte, il n'y avait rien, quoi. Je travaillais aussi comme ma vie professionnelle, c'était je travaillais comme cuisinier qualifié. Mais tout cela au travail, c'était tout un combat. C'était toujours des engueulades. Toujours, j'étais toujours en train de crier. On m'entendait de partout, quoi, toujours en train de crier. Et à force, j'ai commencé à être fatiguée, à avoir des problèmes au genou. Là, on m'a opéré du genou avec une prothèse au genou. Je suis restée 1 an. Quand j'ai voulu reprendre mon travail, 6 mois après, c'est de là qu'on m'a déclarée inapte. Ça a crié pour moi, c'était franchement le mot que j'ai trouvé, c'était le ciel qui m'est tombé sur la tête. Parce que je suis une personne très active.
sportive et j'aime travailler, j'aime me lever le matin sachant que je dois sortir. Et j'avais accepté pendant 1 an parce que je n'avais pas le choix. Mais la deuxième fois, je dis, ma vie, il n'y avait pas de sens. J'avais plus le goût de quoi que ce soit. Et moi, j'étais seule, mais aucun goût de vivre. Voyez la situation de Victoria, sa situation terrible, catastrophique, mère de 2 enfants, une personne qui, elle, n'arrivait pas à se relationner avec les autres, remplie de dettes, comme elle-même a affirmé, surendettée. C'était sa situation. Peut-être vous dites, bon, pour elle, il n'y a pas de solution. Non, attendez, parce que les personnes qui elles arrivent ici, elles viennent ici dans l'émission, c'est justement pour raconter qu'il y a eu un passé, mais le présent est différent. Elle va nous raconter comment se trouve actuellement sa situation, ce qu'elle a fait, l'attitude qu'elle a prise et comment se trouve actuellement sa situation. Alors, restez attentifs parce que vous allez savoir, vous qui vous avez identifié avec son passé, vous allez savoir quoi faire pour que votre vie elle vienne à être transformée. Accompagnez. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil par le bien d'une amie que j'ai rencontrée. J'ai trouvé vraiment qu'elle était vraiment... J'ai vu la transformation de sa vie. Elle m'a raconté un peu son témoignage, qui elle était devenue. Et vraiment, ça m'a attirée. J'ai voulu absolument connaître cet endroit. Et le jour même, elle m'a accompagnée, je suis allée. Et le lendemain, j'ai pris la route toute seule. Et c'est de là que j'ai compris. J'ai écouté. Ce jour-là, j'ai l'impression que j'avais fait déjà ma rencontre avec Dieu parce que ça m'attirait. Je voulais savoir plus. Je voulais savoir plus. Et j'ai continué à y aller. J'ai écouté ce que le pasteur disait. Tous les propos de prière. Je me suis mis à faire les propos de prière, à suivre toutes les chaînes de prière et le jeûne de Daniel. C'était la première fois. J'entendais parler, je ne connaissais pas du tout le jeûne de Daniel. Je me suis lancée aussi. Et ça a suivi après de la campagne d'Israël. Et c'est de là que vraiment les portes se sont ouvertes pour moi. Ma vie a changé à travers tout cela. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est l'opportunité pour moi de faire ce qu'il faut pour se donner à Dieu, quoi. Le jeûne de Daniel, c'est une façon c'est la période où je me purifie. Je restreins un peu cette période-là de se laver l'esprit et de ne pas penser les choses du monde. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Je suis celle qui ne crie plus, qui, que ce soit les circonstances, j'accepte, j'analyse et puis j'agis, quoi. Je ne me laisse pas abattre pour un oui, pour un non. Par contre, mon travail, c'est vrai que j'ai dû me battre parce que j'ai travaillé en cuisine pendant plus de 20 ans pour arriver au secrétariat et ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai quand même mon poste, j'ai ma place. Je fais face à toutes les tâches qu'on me donne et je continue même ma vie au travail, tout a changé au niveau de salaire. Tout. Maintenant, je suis une personne maintenant très joyeuse. J'ai retrouvé la joie de vivre et je suis en paix surtout. Je ne suis plus tracassée. Avant, je prenais des comprimés pour dormir, j'en prends plus. Beaucoup de médicaments, je n'en prends presque plus parce que bon, il y a toujours une partie dans la vie qu'on ne doit pas enlever, mais je suis vraiment une personne sereine j'ai nettoyé ma vie. Mes enfants, j'ai ma fille qui est à l'église. Mon fils, on est encore en train de se battre, mais qui vient quand il veut.
qui est venu déjà plusieurs fois et qui Dieu va faire, je suis sûre, parce que je fais ce qu'il faut pour. Ça n'existe plus. Avant, j'aimais dépenser, j'aimais acheter, même au niveau de la nourriture, je mettais dans le frigo, même si je n'avais pas besoin de le manger. Je dépensais de l'argent pour voyager à droite, à gauche, et je dépensais énormément. Aujourd'hui, je maîtrise mon argent parce que je sais ce que je dois faire avec. Le centre d'accueil, c'est comme si j'avais retrouvé une famille. Mais une famille qui m'a adoptée, que j'ai adoptée aussi, et qui j'apprends beaucoup. J'ai vraiment, vraiment grandi spirituellement, je dirais. J'ai beaucoup grandi spirituellement au centre d'accueil universel. Ce qui semblait impossible est devenu possible dans sa vie. Ce qui était un cas perdu a été un cas retrouvé. C'est ça qui arrive dans le centre d'accueil. Les personnes, elles arrivent avec la vie complètement détruite. Mais à travers les orientations, à travers la direction qu'elles reçoivent, alors sa vie progressivement commence à changer. Vous voyez, aujourd'hui, elle était qualifiée comme inapte à travailler. Aujourd'hui, elle a son travail. Aujourd'hui, elle est une personne heureuse à retrouver la joie de vivre, se réconcilier avec ses enfants. Sa vie, elle a été rétablie. C'est pour cela que tout à l'heure, on vous disait que votre futur, il se trouve intact. Vous voyez, pour elle, semblait perdue. La situation n'avait plus d'espoir. Mais, voyez, aujourd'hui, tout est différent. C'est son attitude. Alors, chers amis, c'est cette opportunité que vous avez. Et je veux lancer ce défi. Vous qui me voyez de Villejuif et des arrondissements, moi, j'aimerais pouvoir m'asseoir avec vous et vous aider. Vous pouvez me trouver au 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Si vous voulez prendre rendez-vous, il vous suffit maintenant d'appeler l'AMI 24 heures, 01 53 35 85 12. Vous allez dire, j'ai vu l'émission France en direct et Armando, il a dit d'appeler ce numéro et je voulais fixer un rendez-vous avec lui. Alors, nous serons à votre entière disposition pour vous aider, pour vous amener au surpassement et à atteindre vos objectifs. Ne présentez pas d'excuses, parce que pour vous, il y a une solution. Nous allons à d'autres cas véridiques et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite, je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers, je vivais avec de grands découverts et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu, je croyais en la parole de Dieu, je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens. Il n'y avait rien qui était concret. Tout était dans les Écritures, tout était écrit, mais rien ne devenait réel dans ma vie. C'est une amie qui m'a parlé du centre d'accueil, puisqu'elle a connu ici en métropole. Et après, le centre d'accueil a ouvert en Guadeloupe. Et elle m'a dit, tiens, j'ai connu cette église en France, donc vas-y, tu verras, c'est bien. J'ai commencé à faire des propos, à trouver la direction de Dieu, parce que en fait, moi, je cherchais Dieu. Et dans l'église où j'étais avant, je suis restée 14 ans, je cherchais Dieu, je cherchais à connaître Dieu, mais je ne trouvais pas. Je me disais, mais je ne comprends pas. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est parce que je vois, il y a beaucoup de choses qui me manquent et je ne trouvais pas. Avant, je vais dire aussi, avant, je n'avais pas de place pour habiter parce que j'étais hébergée, puisque quand j'ai quitté, après ma séparation, je n'avais pas de maison. Donc, j'ai été hébergée par mes frères. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai habité dans un appartement ici que Dieu m'a donné après un sacrifice. Mon propre frère qui m'avait hébergée s'est levé contre moi après le sacrifice, donc j'ai dû
rester à l'hôtel pendant un moment. J'ai dû chercher, mais rester toujours dans la Quel foi. type c'est un appartement normal? J'étais dans un appartement, c'était privé, après c'est devenu HLM. C'était un F5, c'était bien. Maintenant, j'habite dans un pavillon avec tout le monde à sa chambre. C'est grand, 120 mètres carrés, avec le jardin, dans une zone pavillonnaire, une zone recherchée. Oui, dans un domaine en fait. C'est un domaine où il y a le golf à côté et tout. Bon, avant, j'étais déçue aussi par mon travail parce que je travaillais beaucoup et je ne voyais pas le fruit. Donc maintenant, Dieu m'a donné une direction à travers justement un propos que j'avais fait et toutes les chaînes de prière et les sacrifices. J'avais fait le propos du filet en 2009 et c'est là où Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, me montrer quelle voie qui allait me prospérer. Donc je me suis installée à mon compte. Donc je travaillais à mon compte. J'ai travaillé à mon compte pendant 2 ans. Après, j'ai créé une autre entreprise pour faire la prestation de services aux personnes de la même catégorie que moi. Et j'ai aussi créé une entreprise pour faire, comment dire ça, pour la prestation de culinaire à domicile. Donc je suis cuisinier aussi à domicile. Vous avez une entreprise? Oui. Donc ça fait 3 que Dieu a permis que je fasse. C'est prospère? Oui, c'est prospère. C'est prospère. C'est à travers ma prospérité que Dieu me donne, ouvre toutes les portes parce que sinon, vous savez, on a besoin de Dieu. Le plus important, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais dans ce monde-là, on peut rien faire sans l'argent. Donc, Dieu m'a prospéré beaucoup. Il a permis que je gagne 4 fois plus que ce que je gagnais auparavant. Et ça continue. Donc, l'entreprise de prestation continue à se développer. Et donc, ça continue encore. Et je suis toujours en train de... La dette? La dette... je n'entends plus parler, c'est fini. J'ai été fichée à la Banque de France et même avant qu'on n'entende plus parler de cette dette, le fichage avait été levé parce que j'avais confié en Dieu, j'avais déterminé comme ça parce que je ne pouvais pas rester comme ça dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir ça? Mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'autel, j'ai écouté... à travers les propos, tout ce que les pasteurs demandaient de faire, de sacrifier. Je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. Je n'ai pas hésité. J'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais. J'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures. J'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté 2 voitures cette année. J'en avais déjà une. 3 voitures? Donc, ça fait 3 voitures. Et toutes sont toutes en état neuf. Amen. Merci. Dois-je me définir d'après mon passé? Mon compte bancaire est-il le reflet de mon intérieur? Et qui serai-je quand mon apparence commencera à faner? Nous pouvons refléter notre identité dans de nombreuses choses et finir par devenir un parfait étranger en se regardant dans le miroir. Dieu nous a créés à son image pour que nous ayons une vie confortable, intérieurement et extérieurement, fruit d'une droiture, d'une foi intelligente et d'une bonne conduite quotidienne. Participez à l'une des conférences du centre d'accueil et ayez une vie transformée. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. C'est prouvé. Pour toute situation difficile, il y a une solution. La preuve, c'est Ghislaine. Elle qui était une personne remplie de dettes, et comme elle-même a affirmé, dans tous les domaines, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, elle prospère à son pavillon. Ses entreprises sont en train de réussir, d'avoir le succès. Elle est une personne qui a 3 voitures, c'est-à-dire sa situation a été transformée complètement. Maintenant, c'est à vous la décision de continuer à souffrir ou arrêter de souffrir. Qu'allez-vous faire? Quelle attitude vous allez prendre? Bon, maintenant, c'est votre décision. Mais une chose, c'est sûre, vous savez déjà quelle attitude prendre
pour que votre situation, elle, soit transformée. Cela dit, ne perdez pas cette opportunité de participer d'une conférence de réussite financière. C'est gratuite. Vous n'avez rien à payer. Vous pouvez participer. Je vous rappelle que vous pouvez participer dans notre siège dans le 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris, ainsi que dans un centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous pouvez avoir l'adresse le plus proche de chez vous à travers l'AMI 24 heures, 01 53 35 85 12. Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être ensemble avec vous. Restez bien, saisissez votre opportunité. À la prochaine.